Bonjour à tous et bienvenue sur Grand Lille TV. Nous sommes aujourd'hui le lundi 20 août. Place à l'information. Voici donc l'essentiel de l'actualité de votre métropole lilloise. On commence cette édition avec le premier match au Grand Stade de Lille. Le LOSC affrontait Nancy. La rencontre s'est soldée par un match nul, 1-1. Et c'est devant un stade à guichet fermé que les Dogs ont joué le deuxième match de la Ligue 1. On comptait plus de 48 000 personnes et tous les supporters du LOSC étaient très impatients de rentrer dans l'enceinte de ce grand stade. Tanguy Lecluse les a rencontrés avant la rencontre. Aujourd'hui, il faisait très chaud à la mer, mais malgré tout, j'ai décidé de revenir avec mon fils qui est supporter aussi pour le match Lille-Nancy. C'est pas n'importe quel match? Non, c'est pas n'importe quel match, c'est le premier match au Grand Stade de Lille et ça, il faut y être. Je pense que c'est un moment mémorable, ça n'arrive pas tous les jours, une inauguration d'un stade de 50 000 personnes. L'avantage de 15 000, on passe à 30 000, il n'y aura plus d'ambiance. Parce que c'était plutôt morne pleine. Je suis un nouvel abonné. Là, j'ai pris pour 3 ans. Là. Et alors, en plus, on a pris une place de parking que c'est magnifique. Hein. Le parking, c'est tout neuf, on est tout au bord. Là. Pas de problème de stationnement. Vraiment, ils ont vu grand et je me demande même s'ils n'ont pas vu trop petit déjà. Et il y avait du beau monde. Michel Sédou, Michael Landreau, Grégory Vimbé et Martine Aubry étaient venus pour l'occasion. Et c'est Nancy qui a marqué le premier but. L'équipe nancéenne qui avait déjà inauguré Grimont-Pré-Joris. 37 ans après, c'est une grande fierté pour l'entraîneur d'être de nouveau accueilli par Lille pour inaugurer ce grand stade. C'est un stade extraordinaire avec une ambiance extraordinaire aussi. Lille est passé dans une autre dimension. C'est un club sur les 10 dernières saisons. C'est un club qui s'est complètement transformé. Bon, c'est un club en plus que je connais bien. Il y a des gens compétents à la tête du club, le président Rudy Garcia et puis une équipe solide. C'est un travail de longue haleine et aujourd'hui ils ont un super centre d'entraînement, ils ont un super stade. Il y a tout pour que ça soit le club du futur. Et c'est Calou qui égalise face à Nancy. Calou devient donc l'auteur du premier but du LOSC dans sa nouvelle enceinte et de sa première réalisation sous le maillot des Dogs. L'ambiance générale, c'était parfait. Nos supporters ont poussé. Dès l'échauffement, les joueurs ont senti que le public était là. Non, c'est une belle soirée. Voilà. Mais comme vous l'avez souligné tout à l'heure, il y a un sentiment d'inachevé ou voilà, un goût d'inachevé qui fait qu'on aurait aimé l'emporter. Prochaine rencontre du LOSC, Copenhague pour la Ligue des Champions et ensuite Lille affrontera le PSG le 1er dimanche de septembre. On connaissait les distributeurs de pizza, de parapluies, et bien à Lannoy, un nouveau service est apparu. Un distributeur parapharmacie. Lait pour bébé, tétine, crème solaire, des produits de nécessité qui varient selon les saisons. Le but, dépanner les Lannoy 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, des produits maintenus à une température entre 14 et 18 degrés, un distributeur qui prend argent liquide et carte bleue, ce qui ne laisse pas indifférents les riverains. Ça va plus vite que d'attendre à la pharmacie pour la queue et tout s'il y a du monde. Puis c'est des choses qu'on utilise souvent. C'est intéressant, pour éviter de faire la queue à l'intérieur, ça m'arrangerait bien. Je l'aime pas beaucoup, je préfère avoir des bons conseils. Ça y est déjà, il n'y a pas beaucoup de magasins, pas beaucoup de dépannage. Ici sur Lannoy, c'est parfait, quoi. Donc c'est vrai que moi, je suis pour ce genre de service. Comment soigner les bébés avec la plus grande attention? Le NIDCAP, programme individuel de soins et de développement des prématurés. Le but, adapter au mieux le bébé prématuré dans son nouvel environnement, sans stress, et ainsi favoriser son développement. Une méthode qui vient des États-Unis. Un bébé ne sera jamais réveillé, même pour lui donner des soins par exemple. On va essayer de centrer les soins sur le rythme de l'enfant. Donc auparavant, c'est ce qui se passe dans la plupart des services, c'est que les horaires des soins sont plutôt établis à partir des horaires du personnel. C'est-à-dire qu'on fait des soins à horaires réguliers, sans tenir compte forcément de l'état d'éveil de l'enfant. Alors qu'ici, on essaie vraiment de faire en sorte de faire le soin à l'enfant, quand c'est pas urgent et bien sûr quand le soin est nécessaire, quand l'enfant est éveillé pour avoir des périodes de sommeil qui soient les plus importantes possibles, qui vont être fondamentales pour son développement. Les parents sont des collaborateurs actifs.
Le pot à pot est régulièrement pratiqué. On met les parents vraiment au premier rang, donc c'est eux qui font déjà, c'est pas nous dans un premier temps. Et on fait beaucoup de pot à pot. Donc le pot à pot, ça a beaucoup de vertus apaisantes au niveau du bébé, au niveau du sommeil, de la croissance pondérale. Aussi, ça favorise l'allaitement maternel qui est très important pour nous. Et on fait vraiment très attention à l'environnement, à ce qu'il soit le mieux installé possible. Et vraiment, c'est les parents qui font beaucoup. Avec cette méthode, les signes de douleur se font de plus en plus rares. 2 centres hospitaliers ont ce service, celui de Brest et de Montpellier. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, place à vos prévisions météo.